Mes amis, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de coraniste. Et encore une fois, un petit rappel au sujet de ce canal. Il ne s'agit pas de critiquer. Il n'y a pas de critique directe, ni indirecte, ni rien du tout. On est juste en train de parler. Je suis en train d'échanger avec vous dans la tranquillité. Regardez, je suis relax. Vous aussi, tout le monde est tranquille. On n'est pas là pour la prise de tête. Aujourd'hui, je vais vous parler de coraniste. Une chose importante. Il y a plein de gens qui ont le réflexe sur Internet que si, par exemple, je parle des coranistes, ils auront l'impression que je suis en train de les défendre. Si je parle des sunnites, ils pensent que je défends les sunnites. Si je parle des chiites, ils pensent que je défends les chiites. En fait, non, c'est pas du tout ça mon but. Mon but, c'est une posture intellectuelle, de vous dire pourquoi tel groupe de gens adoptent la posture qui est la leur. Et vous allez voir que c'est des postures qui ne sont pas là par hasard. C'est pas juste ça tombe du ciel, non. Si on parle de religion, on se comprend. Les gens, quand ils sont sur une doctrine, même si, comme dirait quelqu'un, nasu ala dini abaihim, ça signifie les gens suivent les religions de leurs parents, ça c'est le cas pour la plupart des gens, mais on va trouver des fois des personnes qui vont suivre des doctrines un petit peu particulières, comme le coranisme, qui est ultra minoritaire en islam. Alors, j'ai quelques versets ici que j'ai apportés avec moi et j'aimerais vous donner un petit peu l'idée globale des coranistes. Alors les coranistes rejettent ce qu'on appelle la sunna. Ils rejettent ce qu'on appelle la tradition prophétique. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la définition la plus simple, la plus facile, même si quelque part elle est fausse, dans le sens où la majorité des coranistes ne disent pas « je rejette la sunna ». Ils disent « je ne crois pas dans les hadiths, je ne crois pas de ce qu'on m'a raconté de la sunna », ce qui est différent. Parce qu'une bonne partie des histoires qui sont racontées au sujet de la sunna, de la tradition prophétique, ne sont pas de première main. C'est des histoires racontées d'après un tel, d'après un tel, d'après un tel. Et elles comportent énormément de problématiques. Il y a des gens qui disent une chose et puis qui disent son contraire plus tard. Il y a des gens qui sont connus pour raconter n'importe quoi. Il y a des gens qui falsifient ce qu'ils disent, tout ça. Donc, il y a énormément de problématiques avec les hadiths qui ont justifié toute une science en islam, la science du hadith, avec des classifications, l'étude des biographies des uns et des autres et tout. Et donc, vous avez des coranistes qui disent, bon, moi, toutes ces histoires, ça ne m'intéresse pas. J'ai le Coran, et puis avec le Coran, je me débrouille. J'arrive à construire mon chemin religieux, j'arrive à construire mon chemin spirituel avec le Coran, et tout le reste, moi, je rentre pas en matière, tout simplement. Ok? Donc, une des choses qu'on va souvent leur opposer, si vous regardez par exemple les gens qui suivent la sunna, les sunnites par exemple, vont leur opposer l'idée que, ouais, mais il y a des choses qui manquent dans le Coran. Si tu n'as que le Coran, le que est fait exprès, si tu as que le Coran, eh bien, tu n'as pas tout. Il y aura plein de pratiques religieuses de tous les jours qui vont te manquer. Alors, le coraniste va répondre avec le verset 16-89 qui dit, un passage du verset qui dit, je vais vous le dire en arabe et en français, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et on t'a révélé ce livre comme une clarification ou comme une lumière sur toute chose. Alors voilà. Et ça, c'est un des versets qui est souvent utilisé par les coranistes pour dire non. Dans le Coran, il y a tout, il y a rien qui me manque. Alors, un autre verset, pareil, dans la même continuité, Ma farratna, c'est le 638, Ma farratna fil kitabi min shay'in. Dans ce livre, on n'a rien négligé. Il n'y a aucune chose qui a été négligée dans ce livre. Ou bien, il n'y a aucune chose qui a été oubliée, ou bien, c'est toujours dur de traduire l'arabe, donc je vous donne plusieurs traductions, comme ça, vous voyez un petit peu, vous moyennez toutes les traductions que je vous donne pour garder un peu le sens. Il n'y a aucune chose qui a été omise dans ce livre. Donc, voilà, le coraniste va dire non, dans ce livre, j'ai tout, il y a tout qui a été clarifié, il n'y a rien qui a été omis. Alors, je vous donne un exemple de réponse ou de critique assez classique qu'on formule envers les coranistes. Il y a des gens qui vont leur dire « Oui, mais attends, je vais te piéger là, je vais te poser une question. Tu verras, tu vas tout de suite t'arrêter, tu vas caler, mon ami, la prière. » Eh bien oui, la prière islamique, voilà, les 5 prières, tout ça.
C'est pas décrit dans le Coran, c'est pas décrit dans le détail dans le Coran. Eh non, pas du tout. Donc les gens vont leur dire, ah ben vous voyez, c'est donc, elle vient d'où la prière? La prière vient de l'héritage prophétique à travers la sunna, à travers la tradition prophétique. Donc si tu négliges cette tradition, ou tu mets une croix dessus en disant, bon voilà, moi ça m'intéresse pas, comment tu fais la prière? Il faut pas croire que le coraniste sera bloqué par ce genre d'objection qui a son mérite. Mais la réponse est la suivante. C'est que, tout d'abord, le coraniste part du Coran comme référence. Donc, si tu lui sors quelque chose que tu pratiques, mais qui n'est pas dans le Coran, lui, il va pas te dire, ah bon, ah oui, maintenant vu comme ça, t'as raison, le Coran, finalement, il manque des choses. Non, c'est pas comme ça qu'il va te répondre. Rappelle-toi encore, le Coran, c'est sa référence absolue. Donc il va te dire, je te renvoie la question, si tu pratiques quelque chose d'une certaine manière, avec un certain rythme, une certaine fréquence, à certaines heures, et que ce n'est pas décrit dans le Coran, je te renvoie la question, pourquoi tu fais ça? Ben oui, pourquoi tu le fais? Tu es en train de faire un truc qui, de ton propre aveu, n'est pas dans le Coran. Tu l'as appris dans des livres qui parfois ont été écrits des centaines d'années après l'arrivée de l'islam. Tu vois? Donc, la doctrine des coranistes n'est pas une doctrine qui est construite sur du vide. Elle est vraiment centrée sur le Coran. Maintenant, autre chose, une autre réponse plus évoluée que donnent certains coranistes. C'est la suivante. Si on regarde, rentrant 5 minutes dans la biographie prophétique, rentrant 5 minutes dans la sunna, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le prophète des musulmans n'a pas fait la prière lui-même d'une manière, on va dire, unique durant toute sa vie. D'ailleurs, même la Qibla, même la direction de la prière a changé. Elle a changé de Jérusalem à la Mecque à un moment donné. Donc même la direction de la prière n'était pas la même. Il avait une prière spéciale, d'une certaine manière, quand il était malade, une certaine prière qu'on appelle la prière du khawf, quand il y avait une peur, quand il y avait par exemple une guerre. Il y avait une prière quand il était en voyage, salat taqsir, la prière raccourcie, quand il était en voyage, de sorte que le coraniste va te dire, même si on regarde la vie du prophète, la prière n'était pas quelque chose écrite sur de la pierre. La manière de la prière, la manière de prier n'était pas quelque chose de fixe ou de figé. Non, c'est quelque chose qui a changé selon le temps, le long de sa vie, et qui a changé aussi selon les circonstances. Donc les circonstances qui existent aujourd'hui ne sont pas les mêmes qui existaient à l'époque du prophète. Et si le prophète était vivant aujourd'hui, il aurait probablement fait la prière selon les circonstances de son temps, d'aujourd'hui, comme il l'a fait à son époque, la prière de différentes manières en fonction du temps et des circonstances. Tu vois? Donc, pour eux, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de contradiction. Tout simplement, ils s'inspirent du Coran, ils font la prière comme leur inspiration leur dit depuis le Coran, et puis c'est tout. Ils se sentent pas attachés par des traditions qui sont perpétuées à travers les générations. Alors, certains vont dire aux coranistes, et en particulier dans cette histoire de prière, parce que le Coran parle de prière, mais ne les détaille pas. Ils ne sont pas détaillés. Donc certains vont dire, bon, moi je critique ta posture coranique, parce que, effectivement, oui, la prière est mentionnée dans le Coran, mais en même temps, mon ami, ta prière n'est pas détaillée. Il manque des détails. Et là, le coranique se base sur le verset 6, 114. Je vous le dis en arabe et après je traduis. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Donc, parle de Dieu, il dit, et c'est lui qui vous a révélé le livre détaillé. Donc, ça signifie tout est détaillé dedans. Toute la pratique religieuse est détaillée dedans. Si la prière est expliquée d'une certaine manière et qu'il te semble qu'il manque plus de détails, en fait, il manque pas de détails. C'est tout simplement, elle est détaillée de manière suffisante. Et s'il y a des choses qui sont pas claires ou qui sont pas
explicitées, eh bien, c'est qu'elles sont laissées à ta discrétion, c'est qu'elles sont laissées à ta pratique, elles sont laissées à ton appréciation, de toute manière. Ce n'est pas une robotique, ce n'est pas une mécanique. Et pourquoi je vous dis ça encore une fois? Ce n'est pas pour défendre les coranistes, mais ce que je cherche à vous dire, mes amis, c'est qu'en islam, il y a quelque chose qui nous manque malheureusement dans notre nation, dans nos nations, c'est le fait de confronter les différentes opinions, les différents avis. Déjà, on ne fait pas de religion comparée. Bien sûr, la religion comparée est une science relativement jeune dans l'histoire de l'humanité. Il y a 200 ans, 250 ans, énormément de grandes têtes pensantes, même en Occident, ne savaient pas ne savaient pas comparer différentes religions. C'est relativement récent qu'on compare les religions. Mais aujourd'hui, je dirais que dans la communauté musulmane, ce qui est pire, c'est que on ne compare ni les religions entre elles, ni même les différentes écoles religieuses de l'islam entre elles, de sorte que chaque fois qu'on pense à une autre école, on pense qu'ils sont dans l'égarement, on pense qu'ils sont bouchés, ou ils sont bêtes, ou ils n'ont pas compris, et nous on a compris. Non, c'est pas ça. Il faut être ouvert aux autres, parce que les autres ont aussi une posture qui est basée sur des éléments historiques, des éléments coraniques, des éléments traditionnels qui ont leur validité dans leur manière de penser. Un dernier point. Bien entendu, on va arriver au coranisme extrême, parce que même là-dedans, on peut trouver des extrémistes qui vont te dire, moi, je prends le Coran, qui est la révélation divine, je ne prends rien d'autre du prophète. Ça signifie, en d'autres termes, il va te dire, moi, c'est pas une question de sunna, c'est pas une question que la tradition a été mal transcrite, ou a été perdue, ou je doute des chaînes de narration d'un tel et d'un tel, c'est même pas ça. Quand bien même je l'aurais entendu moi-même du prophète, je l'aurais pas accepté. Dieu a révélé le Coran à travers le prophète, c'est tout. Le reste, moi, ça m'intéresse pas. Je suis coraniste. Vous voyez l'idée? Le gars, il dit, je suis coraniste. C'est vraiment basé sur le Coran. Je vous donne un exemple. Prenez dans Sahih Bukhari, et c'est dans une vidéo que j'ai faite, je vais pas revenir dessus maintenant, mais c'est une vidéo que j'ai faite, détaillée, tout ça, je vais vous la laisser dans le descriptif si vous voulez la regarder après celle-ci. On a un cas que le prophète des musulmans était sur son lit de mort, nous sommes 2-3 jours avant sa mort, il y a des gens chez lui, et vous avez des personnes, parmi lesquelles il y avait Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, qui allait devenir plus tard le deuxième calife, il n'était pas calife à ce point, à ce stade, et le prophète, il demande quoi? Il demande de quoi écrire. Il dit, ramenez-moi de quoi écrire, ou de quoi faire écrire. Donc, soit il voulait écrire lui-même, soit il voulait faire écrire par quelqu'un d'autre, donc dicter. Entre parenthèses, il est en train de suivre un verset coranique qui exige, qui dit qui interpelle les musulmans et qui dit quand vous arrivez au point de la mort, il faut laisser une wasiya qu'on appelle. Il faut laisser quelque chose pour faciliter votre transition, faciliter votre partage, faciliter votre héritage, faciliter tout ça. Donc ce qu'il fait, c'est juste dans la continuité de cette tradition. Donc ce qu'il demande est quelque chose de rationnel. Que va dire Omar ibn Khattab? Et c'est écrit noir sur blanc dans Sahih Bukhari. Il dit non. Il dit non, on te ramène pas, on te ramène rien. Il dit même, il continue en disant, l'homme est en train de perdre la boule, il est en train de perdre la tête. Pourquoi je vous expliquais qu'il suivait un précepte coranique de si quelqu'un arrive à la mort, qu'il laisse un message et tout? C'est pour vous dire qu'il est en train d'agir rationnellement. C'est pas qu'il a demandé quelque chose qui n'avait aucun sens. On se dit, mais c'est pas normal, là, les trucs... Non. Il était en train de demander quelque chose de rationnel, de logique, par rapport à la situation. Et Omar a dit quoi? Il a dit non, ramène pas. Donc vous voyez un ordre direct du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit Omar? Il a dit nous avons le Coran. Hasbun al-Qur'an. Il a dit nous avons le Coran et c'est bien sûr expliqué assez largement dans le livre de Sahih Bukhari. Donc, on a un cas ici, on a un cas où même un ordre direct, on peut dire que si on regarde cette faction-là de coranistes, on va dire le premier de cette faction-là serait Omar ibn Khattab, n'est-ce pas? Voilà, et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, chez la nation musulmane sunnite, sunnite, pas coraniste, parce que les coranistes, encore une fois, ne travaillent pas avec les hadiths, fait partie des 10 promis au paradis. C'est des 10 bien guidés qui
toute manière, sont littéralement au-dessus de la justice divine dans l'école sunnite, bien entendu, pas dans les autres écoles. Voilà, mes amis. C'était juste une petite explication par rapport aux coranistes et quelle base ils ont pour rejeter donc la sunna. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.